Urgence, pourquoi? Parce que dans l'actualité internationale, Marie-Mame Dioglou va vous parler d'un docteur. Le docteur, en fait, qui force le respect. Il y a certaines personnalités comme ça. Alors, ce docteur, il est congolais. Il lutte pour réparer les femmes. Et comment s'appelle-t-il, ce docteur, Marie? Bonjour Thomas. Docteur Denis Mukwege, qui est un homme absolument admirable, puisqu'il soigne des femmes, des filles, mais aussi des petites filles qui sont victimes de viols et des viols d'une violence assez barbare. Et donc, il répare les femmes donc physiquement, mais aussi psychologiquement, puisqu'elles sont traumatisées. Ça fait maintenant presque 20 ans qu'il va redonner leur dignité à des femmes qui sont aujourd'hui, elles sont 40 000 femmes, voyez. Donc, il a vu aujourd'hui tellement d'atrocités, il en a eu tellement marre qu'il a donc décidé d'en faire un combat. Et il a décidé surtout d'en parler dans le monde entier, pour que les gens comprennent, pour que les gens sachent. Ce qui lui a valu évidemment quelques représailles. Et le gouvernement congolais, évidemment, il dérange ce gouvernement. Oui, il le dérange parce qu'il faut savoir que ce pays est un pays qui est extrêmement riche en minerais, dont un minerai qui sert à la fabrication des téléphones portables. Donc les groupes armés et les milices qui sont là, en fait, vont absolument tout faire. Ils sont prêts à tout pour mettre la main basse sur cette ressource qui est extrêmement précieuse et donc ils font régner la terreur. Donc en dépit des menaces qui lui sont faites d'une tentative d'assassinat aussi, il risque sa vie tous les jours, et bien aujourd'hui il continue à se battre et surtout il a un discours de paix. Regardez. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Vous réparez les femmes maintenant depuis presque 20 ans. Vous réparez leur corps et vous réparez leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le viol a été utilisé comme une arme de guerre, une arme qui est redoutable. Elles subissent toute forme de torture, comprenant les tirs de balles dans leur appareil génital, l'introduction de morceaux de bois ou de baïonnettes, etc. Lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, elles portent des lésions physiques, mais elles sont profondément traumatisées. On a commencé même à soigner des bébés qui sont violés, où le viol est tout simplement utilisé pour terroriser. C'est vraiment une arme de terreur par excellence. Kufika msali do njo pale akianza travailler akinikataa kwanza kutumia hapa njo fistili na mavi vyote vilikuwa vinapita fasi moja. En 2000, j'avais soigné une dame, elle était violée, mais malheureusement, elle était arrivée à l'hôpital avec une grossesse non désirée. Cette femme va nous revenir 8 ans après, malheureusement, de nouveau violée. Mais la petite fille qui était née dans notre hôpital, qu'on avait entourée de beaucoup d'amour, elle était également violée. Nikashanga tu waingia ni bana wananitia chini, vile bekuwa wawili. Ule wa kwanza akamaliza, wa pili akiingia, lumizaka sana huko hivi kumwili. Ndio kuliumiza sana na ndio kwenye kungali tunaumia mpaka. On ne peut pas continuer à traiter les conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Et la cause, c'est quoi? C'est la guerre. Où sont les frères, les maris? Où sont tous ces hommes? On a l'impression que vous êtes le seul homme en Afrique à défendre ces femmes. Je ne suis pas seul, heureusement d'ailleurs. Mais je crois que les hommes qui voient ces drames sur leurs proches, lorsqu'ils sont attrapés, ligotés, et qu'ils ont le canon sur la tempe, souvent ils vivent impuissants. Le mari ne se sent plus époux, il ne se sent plus père. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Pourquoi le gouvernement n'est pas plus présent? Comment expliquer que finalement il ne fasse rien pour arrêter toute cette violence? Dans nos poches, nous avons tous des téléphones mobiles. Le grand problème, c'est que dans ces appareils, il y a un métal qu'on appelle le tantal. Aujourd'hui, c'est une guerre économique qui permet de contrôler ces minéraux rares, recherchés et qui sont consommés dans le monde entier. Nous en avons tous besoin, mais on ne doit pas financer des tueurs. On ne peut pas continuer à financer des violeurs. Vous qui réparez aussi les femmes, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce que vous avez de l'espoir? Notre espoir se fonde beaucoup plus sur la force et le courage de ces femmes.
quand je vois la souffrance par laquelle ces femmes passent, elles arrivent quand même à se mettre debout et elles se battent pour leurs droits. L'avenir du Congo repose dans ces femmes. Donc, l'espoir est autorisé. Denis Mukwege. Alors, vous avez un livre et un DVD à nous présenter. Oui, parce que les images que vous venez voir donc, dans ce reportage viennent d'un documentaire intitulé « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». C'est de Thierry Michel et Colette Brackman qui sont des grands spécialistes du Congo. L'un est réalisateur et l'autre est journaliste. Et vous avez évidemment aussi son livre qui s'intitule « Plaidoyer pour la vie » aux éditions L'Archipel. C'est son autobiographie où il raconte évidemment son combat et toute son histoire. Merci Marie.